Erwan type des patchs sur la tôle cabossée face à vent d'une casse en 4 qu'on a tous ignoré. Erwan s'appelle Pedro depuis qu'il a changé. Le monde tourne à l'envers qu'il aurait deviné. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Les mains pleines de cambouis, les rêves en morceaux. Ils bricolent des histoires un peu bancales, un peu trop. Yuan le pro du chapitre 3 des jeux idiots. Pedro rit un éclat comme un écho. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Des bouts de métal, des bouts de vie, une tôle froissée, un cœur en survie. Ils jouent, ils crient, sans savoir pourquoi. Le chaos les guide et Big c'est Ram. comme ça. Je t'avais dit de revenir en Hamilton. Alors, salut les petits potes d'amour, de toujours. Nous sommes mardi. Hier, ça a été compliqué de filmer. On a bien travaillé. Je vais vous montrer, on va vous montrer. Et ça a été un lundi litigieux. En préparation, en voiture, en plein de choses de merde. On a fait le sol là-bas, on a fait 2-3 trucs cool, donc voilà. Petit point positif, c'est que j'ai bien avancé sur le casque. Donc on va revenir sur le petit projet. Voilà, pour vous expliquer un peu. Donc j'ai fait hier, du coup, la similitude avec les pointes du blanc, tu vois. Tu vois, l'arrière, ils vont être... Donc ça, c'est un effet de vitesse. Un petit blanc nacré, bien sûr, durcifrère dans la base. On le décamouflera ensemble. Et là, maintenant, à la demande du client, sur le cahier des charges. Donc j'ai les photos en couleur, mais moi, j'ai pas besoin de vous dire, voilà. Voilà, reproduire le même principe de drapeau français sur le dessus et à l'arrière avec le fondu à chaque extrémité. Donc en fait, je ne veux pas le remettre parce que j'ai déjà mis. Donc là, j'ai calculé mes 3 bandes similaires. Donc en fait, entre le bleu, le blanc et le rouge. J'ai fait un blanc nacré que je suis venu mourir dans mon jaune moutarde. Donc arrière. Et là maintenant, l'opération est de faire. Donc j'ai mis la bande du milieu, de faire le bleu, en dégradé jusqu'au cul du blanc là. Hop, on met le petit rond, on fait le rouge. Le drapeau, il est fait. On enlève les côtés, on fait des ombrages, on fait un petit peu de custom sympatoche, qu'on avancera au fur et à mesure de la semaine. Mais ce matin, c'est le drapeau. Et après, j'ai une l'arrière à dresser. Voilà. Donc, je fais ça tout de suite avec un Big Ram, un petit café. Est-ce qu'on va se mettre quand même, on va aller se mettre là-bas plutôt que dans le labo, parce que je vais devoir pulver un petit peu plus que d'habitude. Ouais. Et on va se mettre devant, comme on met ici, là, je préfère. Pas forcément là, mais au moins ici, je suis cool avec le tuyau d'air. On va pouvoir se mettre là. Le problème, c'est que je peux me mettre dans la cabine, mais c'est la merde, la cabine. C'est pas la merde, mais pour faire du custom, c'est pas top. C'est bruyant, c'est volatile. Là, il y a très peu de pulvérisation. Et encore une fois, après, on le jette sur l'ensemble. Donc, les petites chouquettes, les petits grains ou quoi qu'il peut y avoir lors de la pulvérisation sur la base et qui seront vernis après, c'est pas gênant parce qu'il y a beaucoup d'étapes de vernissage. J'ai une connerie, une voiture, tu la peins en cabine parce que ta base, il faut qu'elle soit super saine lors de l'application pour que ton vernis soit joli. Mais je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche de bosser ta base, simplement c'est que tu vas venir la polluer quand tu la revernis. Et là, en fait, je ne veux pas la polluer plus que ça parce que c'est un environnement, c'est qu'on ne travaille pas, entre guillemets, les crafts sont propres et j'ai pas beaucoup de pulvérisation là, tu vois. Et je vais très peu mouiller le support, donc, pardon, qui dit mouiller dit absorption de poussière. Tu vois, c'est litigieux, donc il faut mouiller le moins possible. Donc là, je vais travailler en voile à l'aérographe. Donc on n'a pas trop de sujetti à être embêté là-dessus, quoi. Voilà. Donc là, on va faire le bleu en dégradé. Et puis, ça va aller. Ça va aller tip top. Donc j'ai fait un beau bleu nacré. J'ai pas voulu faire un bleu classique quand même, tu vois. Histoire de casser un peu les codes quand même. Parce que le casque est quand même assez classique, du moins. Tu vois, un beau bleu métal un peu xéralite, tu vois. C'est cool. Donc un bleu comme ça,
Et j'ai fait un petit rouge aussi avec un nacre rouge dedans. Voilà. Donc les deux là sont prêts. L'aérographe est chargé. L'aérographe, it's okay, yeah man. Ça, cela. On va se les poser là. On va se prendre notre petit support, notre petit verre de café. Et là on est bien. Bili balou balou bali. Ouais, je fais le bleu. On va aller faire le tour de l'atelier avant. Ah oui, tiens, regarde le beau sol. C'est mieux. Hein. Ah, aussitôt arrivé, aussitôt posé le chef. Hein. J'ai tout enlevé, tout. Les étagères, les frigos, les armoires, tout. J'ai posé au sol, j'ai fait des petites découpes. J'ai mis les belles petites plaintes en, tu sais, les scotch à noir, magnifique là. Petit arrêté en attendant là, comme ça on est quitte de le choper le bord et tout. Puis c'est un scotch de fou, tu vois celui-là. Donc nickel quoi. Moi, il est pas encore enlevé ce pare-choc. Oh là là. Pas évident, hein. Alors. Donc là, c'est le choc. Putain, le bordel qu'ils me font. Non, pas ça. Je t'ai dit, mais il faut enlever les feux aussi après. Donc c'est le choc arrière. Là. Et puis bah, l'arrière qui est déformé jusqu'à là-haut. Donc là, il y a tout là à redresser, tout là à remettre le point. Enfin, il y a un petit peu de job quand même, mine de. Donc je vais m'y atteler cet après-midi, après la partie propre, là-bas. Et du coup, il y a celle-là en rendez-vous assurance. Il y a une Hyundai à réparer le coffre. Et on avance là-dessus. Il avance super bien, tu vois. Là, vendredi, quand tu filmais, il a mis le promoteur, le convertisseur de rouille, le fer rouge. Là, il le supprime. S'il reste vraiment dans les endroits négatifs où il y avait de la rouille. Puis il peut monter un mastic à lui dessus. Parce qu'on explique pourquoi. La coque, elle est mastiquée phénoménale en fait. Donc si on veut rattraper, même si on est les meilleurs tauliers du monde, eh ben, pour raligner avec l'ensemble, on est obligé de mastiquer. Le nez, la calandre, enfin tout le... Erwan! Là, tu m'entends. Alors, bonjour les amis. Donc préparation de la 404, la face avant. Donc mastic alu. On a déjà tout, t'as déjà filmé les étapes avant je pense. Oui. Du coup moi vendredi j'ai mis tout le produit anti-rouille, tu sais. Ouais. Pas mettre le mastic de suite parce que voilà, même si c'était propre, la tôle était restée à nu. Donc j'ai préféré mettre le convertisseur de rouille partout. Que je dégraine un coup, puis je pose le mastic sur un fond caissin. Donc au moins dans le temps ça ne bougera pas. Donc gros mastic. Comme Johan vous expliquait, on n'a pas trop le choix. Hein. Malheureusement, vu l'épaisseur qu'il y a. C'est vrai qu'il y avait une sacrée épaisseur Ouais, de. Tout est mastiqué. Tout est mastiqué de toute façon. Ouais. Donc là, on n'a pas trop le choix, malheureusement. À part décaper à la tôle toute la caisse, malheureusement. Ouais. Donc là, je mets le mastic alu en fond. Même si c'est du mastic, on fait les étapes comme il faut. Hein. Mastic alu, ensuite mastic polyester par-dessus. Même si c'est du mastic, il faut bien faire les choses. Donc là, il y a du boulot, en calage surtout. Donc j'espère que fin de journée, j'aurai déjà bien avancé. Avec là, pour mettre le premier mastic, ça prend déjà un temps. Je vais le faire en 4 fois, il ne faut pas le mettre tout d'un coup. Impossible. Donc il y a des angles, il y a des arêtes, il y a un peu de tout, donc c'est un gros boulot. Donc tu filmeras les avancées et puis je vais essayer de faire au mieux. Bon, avec toi, ça va. Voilà. Je m'en fais pas. On va essayer. Ça va aller au mieux. Oui, ça va le faire, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Voilà les amis. Ouais. Tu penses que tu mets combien en mastic là? En quantité? Ouais. Là, je vais déjà mettre 2 pots de mastic alu. Ouais. Puis au moins une finition sur l'ensemble. Donc on est bien à 3 pots. C'est énorme, mais quand tu vois la taille du truc, la forme que ça a, t'es obligé de monter en matière pas le choix, pour redescendre après. Donc, voilà, bien sûr. Donc il n'y aura pas une quantité où, comme regarde, ça suffit bien, il n'y a pas de grosses zones déformées ou quoi. Ouais. Mais t'as pas trop le choix, quoi. Les traits un peu chiants, c'est les jonctions là, les arrondis, les petites bordures, les trucs, les trous de phare. C'est très peu chiant, mais les gros plats, ça me fait pas peur, ça j'ai l'habitude. Ouais, ça va. Son rien me fait peur, mais ça prend du temps, que ce soit bien fait.
final, c'est un peu comme caler de la fibre. Ouais, Tu leur donnes leur ouais, préparation. ouais, c'est un peu un fond comme si c'était de la fibre. C'est pas très droit, c'est pas très aligné. Ouais. Le support du dessous n'est pas top. Donc, tu verras qu'à la fin, elle sera belle. Bon, déjà là, pour ceux qui n'avaient pas vu, il faut aller voir les anciens Ouais, vlogs. ouais, elle était déjà bien écrasée. Là, elle est- Ouais, tout ça là, c'était contre ça, quoi. Oui, puis le tablier derrière était contre le moteur. Ouais, contre le moteur. Ça brûle. Donc malheureusement, la voiture a déjà été mamaillée, il y avait de l'étain, c'est de la feuille de cigarette, la tôle, donc on ne peut pas faire de miracle non plus. Alors que de base, la tôle elle est quand même vachement épaisse. Ouais, mais là ça a déjà été travaillé 2-3 fois, je pense. Ouais. Bien meulé. Bon, on avait vu de toute façon Ah, avec le yo qu'il y ouais, avait ouais, déjà bien des sûr. traces de réparation. Ah bah oui, de il y avait- soudure, ouais, bien sûr. ouais. Donc, Quand ça- tu vois une épaisseur comme ça de mastic pulvérisable. ouais, tu dis qu'il y a déjà eu un truc de ouf. Oh, ouais, ouais. Donc voilà, regarde l'épaisseur, là c'est tout du mastic ça. Tu passes ta main, tu choques l'épaisseur qu'il y a. Grave. Oh, les pliés. Non, non. Ouais, on Pas dirait que c'est plié. plié, mais non, c'est pas plié, c'est mastic. Malheureusement, les fonds sont pas top. Bon, on va faire du bon boulot quand même. Voilà. On verra bien. De toute façon, elle était censée finir à la casse. Ouais, de base. Donc, Donc lui remettre un peu de mastic, au final on sera autant de mastic là que là. Ouais, Au grave. final on va rattraper juste l'épaisseur. Et puis, faut se dire que ce qui a été fait sur l'autre partie, c'est une réparation dite conventionnelle il y a quelques années. Ouais, c'est normal. Bon, après, si le mastic il existe, c'est bien pour quelque chose. Hein. Exactement. Ça a toutes ses utilités. Hein. Donc c'est sûr que faire du redressage sans mastic c'est bien, mais il faut te faire perdre de l'argent des fois. Ah bah, puis t'imagines là, faire sans mastic Tu peux sur pas. un chantier comme ça. Non, là tu peux pas. Oh. Encore, tu as une bosse au milieu d'une porte, une arrête, tu peux, mais là, non, une face avant complète, Je peux pas. tu peux pas. Même en temps, même dans tout ce que tu La veux. tôle, elle a été tondue, détendue Ouais, dans tu peux tous pas. les sens. Tu peux plus. Donc si le mastic existe, excusez-moi, bah, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. C'est la réparation carrosserie. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas en abuser. Il faut toujours redresser le dessous. C'est pas comme si en foncé on met un gros coup de mastic. Non, on dresse au maximum avant. Du ciment. Voilà, que les lignes soient déjà belles en dessous et puis que ça se tienne bien. Parce que le problème c'est que mastiquer sur des gros enfoncements comme ça, dans le temps ça tient pas. C'est vrai. Au-dessus de allez, même 8 mm de mastic, c'est déjà beaucoup. Dans le temps, ça tient jamais de trop. Un endroit, même des fois des véhicules neufs que tu achètes en concession, ça se trouve, ils l'ont frotté en sortant, en l'exposant, elle repasse en carrosserie là-bas. Donc des fois, tu achètes une voiture neuve qui est déjà mastiquée. C'est vrai. Ça, je confirme. Donc voilà. C'est toi qui as fait. Bravo, bravo. Ouais, voilà. Voilà les amis, donc tu filmeras l'avancée des... Je m'amusais un peu au calage. Hein. Donc là, Ouais. ça va être du costaud. Mais j'aime bien. Hein. J'aime Ah, bien. c'est intéressant. Bien sûr, même si n'importe qui se suiciderait presque devant ça. Ça va prendre du temps, ça va être chiant, ça va être minutieux, mais quand ce sera beau, je serai content. C'est clair. Le résultat, il est satisfaisant de Ouais, ouf. parce que là, c'est un chantier au mastic que très peu de gens, je pense, est capable d'entamer, rien que de l'entamer déjà. Quand tu commences à poser les premiers mastiques, tu te dis dans quoi je me lance. Quoi. Puis c'est pas comme si c'était un truc plat ou un truc facile à lisser. Là, c'est angle sur arrête, sur machin. Tu peux pas poser les mastiques lisses comme tu veux, c'est pas évident. Donc. C'est vrai. Moi, je suis un chipoteur, hein. J'aime bien quand c'est bien posé, que c'est facile à poncer. Mais là, les endroits, tu es un peu tributaire de la zone. Quoi. Donc voilà, Bon, bah écoute, on va te laisser travailler. ça marche. J'ai posé le dernier mastic de l'autre côté, enfin Ouais. premier alu. Après, je vais commencer à tout caler. Gros chantier. Allez. Bisous, bisous. Alors là, il y a un petit choc. Aile arrière, pare-choc arrière. Tout là, il est mangé. Qu'est-ce que ça veut dire là? Je fais démontage pare-choc arrière et les feux. En gros. Pour un bon mardi matin. Fais ça bien, c'est la voiture de mon père. Ouais, t'inquiète, je vais tout niquer. Hein? Je vais le prendre, je vais l'arracher. Les vis de con. Tu sais, il y a une vis, il me fait chier. À chaque fois, de toute façon, ça tombe comme ça Ouais, sur ça. moi. Une vis. J'ai dit une vis. Il me reste ça. Et l'autre de là-bas, pareil, le pare-choc qui saute. Ouais. Mais bon. C'est quoi? Je sais la technique.
Je vais regarder un tuto pour voir c'est quel outil qu'il faut. Enfin, quelle tête il faut. Parce qu'en plus, c'est du torse, tu sais, tu le sens. Mais. Il était beau, hein? Non? Vous aimez pas ces genres de paix que je fais? Là, vous n'êtes pas sympa. Tout de suite. Tout de suite dans la réticence. Moi, je dis franchement, c'est pas cool, les gars. Il faudrait quand même, à un moment donné... Attends, je vais remettre un autre petit bout, bouge pas. Et alors, ce qu'il faut faire, là, pour pas se faire baiser, vu qu'on a fait le bleu il y a pas trop longtemps, il faut faire ça. Faire comme une chicane, en fait. Voilà. Prenez votre scotch comme ça, tac. Vous faites un petit bordeaux comme ça. Ça vous permet de camoufler l'arrière, mais sans coller sur l'autre, en fait. Voilà. Comprenez tous, tu vois? Ça colle pas. C'est collé sur l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Non, mais c'est important d'avoir ces petites techniques-là, parce que tu colles comme un mongolin scotch en sachant que tu vas aller vite et tout, t'arraches, ça y est! Recommence, frère! Et moi, j'ai pas envie de recommencer. Tu vois? Donc là, on va aller venir mourir là, tranquillou, voilà. Et là, on remplit. On arrive jusqu'à la moitié à peu près. Que je vous explique à temps pourquoi. Donc on teinte bien la première couche quand même, hein. On n'a pas peur. On met du produit. Voilà. Là on réinverse. On crachote un coup à côté. Toujours. Hein. On y va tout tranquillou là. On lâche un peu le doigt. Voilà. Là on vient faire mourir notre jaune. Enfin notre rouge, le jaune. Je pétais moi. Voilà. On met un peu plus de débit. On teinte bien, comme j'ai dit, la première. Important. Là, on vient bien droit. On va pas aller trop en foutre là-bas, tu vois. On vient bien depuis le milieu. On repart bien. Voilà. Là, on fait un coup dans l'autre sens pour pas qu'on voie les traits, en fait, de passe. Donc là, on pose cela. On va y mettre un petit coup de chauffe, 2 secondes. Histoire de bloquer la première. Et après, on leur met une deuxième pour avoir la bonne teinte. Et la bonne longueur du dégradé, tu vois. Je suis à peine plus bas, tu vois. Voilà. Mais il vaut mieux toujours être un peu restreint la première que de faire trop vite la première descente, après t'es baisé. Tu vois? Vois-tu? Après, on va recasser un petit coup du jaune devant, tu sais, pour altérer le dégradé, en fait. Pour être un peu plus joli. Une fois, je m'étais trompé, gros, j'avais fait à l'envers, le bleu, blanc, rouge, j'avais fait le rouge, blanc, bleu. J'efface tout, je recommence, je refais le rouge, blanc, bleu, gros. Tu vois un peu le mongol, toi? Ah, j'ai dit, putain, gros, faut que j'arrête. Ah, j'étais pas fier de moi, là, à ce coup-là. J'ai dit à Johan, là, ça fait un peu du cacounet, là. Voilà. Voilà, ça fait. Ça va être beau parce que c'est un beau nacre rouge, tu sais. Puis là, ce qu'on peut faire, tu fais comme ça, tu mets un petit coup là, et puis tu agrémentes un petit coup dans le sens là. C'est juste pour casser, si jamais tu vois, il y a un petit trait, tu vois, de gauche à droite, comme on a fait, tu vois. Et l'avantage de l'aérographe, si tu travailles pas trop loin, tu fais pas le coton. Voilà. Vous avez eu peur, hein, mais c'est le Scots. N'ayez pas peur, les amours de ma vie. Voilà. Un petit coup de cef. Oh, gone round the girl, been find the road around and around, gone bring along the door. Gone found the girl, gone found. Voilà, on va refondre un petit peu de blanc et de jaune là, tu vois. Et puis on est bon.
blanc, rouge, la même distance en plus, tu sais, ça va être cool. Puis là, on va refondre un petit coup l'avant pour redonner un petit peu plus de peps au jaune, tu sais. Pour donner un petit peu de peps au jaune. Voilà, c'est magnifique quoi. On met juste ce qu'il nous faut. Voilà. Ça, après, je peux refaire une forme devant ou je peux refaire un petit truc et tout cool. Ah ouais, là, je suis content. C'est mieux que le jaune. Ça va casser un peu la distance, tu sais. En plus, tu sais qu'elle était un peu trop longue, parce qu'il y avait le petit trou. La petite surprise, tu sais. Donc là, on met un coup en chauffe. Comme ça, après, on laisse tirer, là. On pourra décamoufler. En grosso modo. En grosso modo. Voilà. Là, je suis très content, là, bien avancé, là. Tu vas te faire engueuler, gros. On arrive bien, nous, hein. Erwan, pourquoi t'es l'amour de ma vie? Du coup, je l'ai fondu en blanc devant. C'est à la place du jaune. J'ai fondu en blanc devant, ça fait 10 fois mieux, c'est le drapeau. Parce que toi, le bleu, quand il est arrivé sur le jaune, tu sais, et puis le rouge avec le blanc, ça faisait une corrélation un peu chelou. Alors là, on a refondu en dégradé devant et derrière en blanc. Ça fait plus joli. C'est plus joliment acceptable. Bon, ils ont réussi au bout de 3 heures, là. Oh, comme ils sont mauvais. 3 heures pour démonter un pare-choc. Moi, j'ai fait 14 l'autre coup. T'as un score après, là. T'as 1 minute. Toi, faut toutes les mettre dedans. Après, attention, hein. C'est une balle inappropriée, hein. C'est une balle en craft scotch. Oh putain. Une balle craft scotch. Faut être toi. Oh la puta madre cinco. Oh. Oh. Oh putain, il reste 5 secondes. Ah, j'ai battu 15. Attends. Ah putain, fini. Yeah. Hein? Battu de 1 point. C'est le petit côté sympa du garage quand t'es un peu stressé, fatigué, énervé. Tu te fais une petite session basket. Tony Parker, il vient. Et puis il t'aide. Voilà les enfants. Donc on va... on a dit on va boire un café, ouais. C'est ça que j'avais zappé, tu vois. Rest in the sewer, scheming on cheddar. Night too cold, gotta rock this leather. Clock ticks slow, but the money move fast. Future on hold, got my foot on the gas. Chain swing heavy, neck in a noose. Drip so wet, could fill a caboose. Shadows on the wall, ghosts in the frame. City is the weak, spits are the name. Subsonic, reverie, drowning in the sound. Bass hit your chest, shake the whole ground. Heartbeat sink to the 808 stomp. Feel the vibration, leave your soul in a slump. Echoes in the alley, whispers of war. Bag full of sins, can't close the drawer. Shoes scuffed up from the grind, no rest. Dreams in the pocket, fully compressed. Came from the dirt, now the roots won't stop. Built like a tower, but I started as a prop. Clock strikes 12, deals made in the dark. Blood on the contract, life leaves a mark. Low ends rumble, thoughts collapse. Et à 28%. Reality bends, time elapsed. In this void where the frequency reigns. Lost in the waves, forget my name. Bon les petits potes, Léla 2 pieds, elle est faite. On va dresser
préparé, apprêté, le miel est nettoie, au top. J'ai avancé sur le casque, ma tianouche d'amour, elle est en train de me caler les hauteurs, comme ça je pourrais finir les effets d'ombrage, aéro, les reliefs, tout ça. Exactement. Bonjour. Gros zoom, ma pauvre Tiana. Earthquake stomp my kicks to the pavement. Pulse in the speakers, this beats enslavement. Low end growls, it swallows the room whole. 808s talking, got 'em losing control. Whispers in the wires, static in the veins. Baseline venom popping poison through brains. Volume on 100, but it feels like a million. Shadows in the corner, every echo reptilian. Subsonic sermons, preach to the deaf. Baseline gospel, it steals your breath. Feel it in your chest, let it sink, let it spread. This the kind of sound that'll wake the dead. Trap doors open, I'm diving through the floor. Rhythms hit harder than a prison block door. Snakes in the grass, but I'm cutting in lawn. Baseline assassin turn dusk into dawn. Echoes in the alley, my voice ricochet. Low frequencies creepy, make the bravest obey. Subwoofer soldier, artillery is sound. Every kick drum, a bombshell bound. No words, just waves riding this abyss. Bass kisses, eardrums, whispers in the mist. Spine rattling, bones dancing in play. Yo, low in symphony, yo, war we embrace. Unleashed every single day. Golden nuggets, hot and bright. Jumping now, take a flight. Subscribe, follow, dive into the craze. Cause I'm doing my own. We set it ablaze. Madness, nuggets, chaos, fun. Hit that button, we're not done, we're not done. That typical vibes, we break the mold. Stories untold, wild and bold. From the bizarre to the absurd, every moment you'll be stirred. Subscribe, follow, dive into the craze. Cause I'm doing my own. We set it ablaze. And madness, nuggets, chaos, fun. Hit that button, we're not done, we're not done. Click that link, take the ride. Join the madness, stay inside. Every nugget's worth the fuel. Cause I'm the mountains waiting for you. On mettra ça après. Ouais. Cause I'm the mountains waiting for you. Je baisse, c'est le sound of San Francisco. Non, c'est bon. Je vais pas trop impacter le micro. Salut les petits. Là, tu l'as failli mourir. Les Polo Power. Donc, ce que je fais. Regardez la magie. Alors, ce que je suis en train de faire, les très chers amis. Là, en fait, je ferme là le coin qui n'était pas fermé, tu vois. En fait, il y avait déjà ça existant, mais il n'y avait pas ce bout-là, en fait. Attends, cette petite tôle là. Elle était déjà préformée quand même. Donc, du coup, je l'ai remargouillé un petit peu, coupé là, coupé là, coupé là. Et là, comme ça, on est là, tu vois. Je vais essayer de l'ajuster, en fait, comme ça. À peine en contrebas dessus là. Parce que là, la ligne, de toute façon, on va devoir la dessiner soit à l'étain, soit au mastic. Mais elle vient se mourir, je pense. Elle va venir ça après temps. Ce sera définir la ligne de style avec les gros. Là, j'ai raligné celui-là, tu sais. Comme ça, je vais pouvoir mettre tout un peu en contrainte après quand je vais boutonner. Là, je vais déjà mettre quelques points là pour le... Tu vas le mettre bien dans sa forme. Là, je l'ai aligné là. Et là, comme j'ai dit, puis là, on a essayé de couper au plus droit. Pour un truc sympa. Donc, on va déjà s'occuper de ça. De souder ça, là. Et après, on va faire une couvertine, parce que c'est pas joli, là. Là, il y a une... En fait, il y a un peu ce délire-là, en fait. Et ça me... Ah, ça manquait qu'une. Donc, ce que je voudrais faire, c'est le refaire un peu plus lien. Et je vais souder la porte aujourd'hui. Voilà, au moins la pointer, tout ça. Donc, vous allez voir toutes les petites étapes là. Pour être franc avec vous, je devais customiser le casque et puis le réservoir. Et puis, j'ai pas la magie du custom aujourd'hui, j'ai la magie de la découpe et de la soudure. Comme je vous ai déjà expliqué,
Le Johan, il est rien fait, il a envie de partir en vacances. Donc c'est dans très peu de temps et ça devient long. Tu comptes les jours. Bah, c'est pas long parce que les semaines passent comme des fusées. Mais là, ça va me faire du bien. En fait, je sais pas, j'étais là tout à l'heure, je tournais, j'ai ça me botte, toi comme le cleçon, là, tu vois. Ça, c'est bon, tu vois. Je sais pas, ça va me faire du bien. Pas de rigueur spécifique, tu sais, c'est de la maçonnerie, là. On va maçonner, là, un mur. Donc, j'étais tout content parce que je pensais avoir assez de longueur de fils, mais je vais piquer une rallonge. Regardez le chef, comme il est emmerdé. Non. Elle est là-bas, prise. Donc là-bas, chercher rallonge. Moi, chercher rallonge. Moi, parler Maël comme Maël. Moi, être macédonien turc. Moi, vouloir manger saucisson succut. Ah, il est pasta box aussi, là, les frérots. Oh, Erwan! Avec ton corps de beau gosse motocross à Alianus, tête d'anus, il y a une pasta bux. Oh, me regarde pas comme ça, gros. Je vais te mettre un double coup de pied front kick, mawashi, un débit. On venait faire quoi, là? Ah, chercher la rallonge. Ah, mais attends. Erwan, il va rallonger. Ah non, ça va, il est tout prêt, là. Il n'aura pas besoin. La petite Ginette d'amour, elle est en train de me restaurer mes petites pièces de 465. La petite... Bon vieux deux temps, là. La rallonge blanche. C'est louche. Ah, non, c'est l'aspirateur. Alors... Tu crois qu'il l'aurait rangé à la place, tu crois? Ah, ça serait... Non, c'est pas possible. Attends, j'ai mieux. J'ai un touret, frère. Ça, je pourrais brancher ma disqueuse meuleuse, tout. Ouais. Il est beau, sa petite moustache. C'est Erwan Rastastache. Et Tibus Tibia. Si. Alors, petite particularité, les gars. Je vous donne un conseil. Quand vous faites de la soudure avec un touret de chez Wish, vous le déroulez entièrement. Si vous voulez pas que le câble il prenne feu. Et encore une fois, c'est de la tension qui est demandée au moment de l'utilisation. Donc c'est pas constant, donc ça chauffe pas constamment. C'est pas comme un radiateur qui va vous taper dedans. Mais on va éviter de tendre le bâton pour se faire taper. Voilà, le but c'est de faire comme ça. Comme ça, le câble. Là, je suis en train de toucher la bite d'Erwan dans la nuit, gars. Je vois pas ce que je fais. Putain, elle est grosse, hein. Ah, la vache, l'intensité, gros. Le bras, gros, tu touches la bite, tu dis oh. Donc, les petits gars. Ah ouais, petite nouvelle aussi. Mon écran digital de mon poste, il marche plus. Enfin, les petits boutons de réglage du fil et tout ça. Donc, c'est... Le bouton, il s'est carrément dessoudé. Il faut appuyer comme ça pour le mettre. Ah si, ça y est. Là, tu vois. Des fois. C'est rallumé, nickel. Normal, 2 temps. Style, c'est Man of Steel. Superman, l'homme de fer. Ah, vous suivez pas. Vous. Personne... En fait, j'ai remarqué, il n'y a pas beaucoup de cinéphiles comme moi. Erwan, t'as vu la petite tôle là? En 2-2. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. Ça me plaît, la merde, comme ça, le vendredi. Au moins, j'ai pas besoin de me stresser à avoir les résultats. C'est de la maçonnerie, là. Je vais refaire une couvertine, là, parce que toi, là, je vais en faire une belle petite, là, et puis je vais souder le montant. Découper à la bonne hauteur, parce que toi, là-bas, il est déjà à la bonne hauteur, là. Et il faut juste que je le zague, là. Ça devrait matcher, hein. C'est vraiment kiffant, je sais pas, j'aime bien. Ouais, fais ma pasta box, ouais, frérot. Thibaut aussi, Thibaut, tu rajoutes 50 millions de sel, tu mets 2 sucres dedans. La pasta box de fou, gros, t'es sucré, salé et tout. Alors, on va faire juste 2 petits points, là, d'appui. Faut sortir la meuf. On va sortir la meuf. Ouvrir gaz.
On va trouver une masse sympa. Ok. Donc là, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Masse. Masse, masse. Masse mata. On va se la mettre là, la masse mata. Pour pas qu'elle nous yenne. Voilà. Nickel, man. Là, comme j'ai dit, tire un coup dans le cul. Là, on fait juste 2 points d'appui. Voilà. Cherche pas à faire plus de mal, tu vois. On en met un là. Voilà. Il suffit déjà. Là, on verrouille pas tout parce qu'on va faire de la tension là. Sinon c'est un peu trop, tu vois, c'est un peu trop litigieux. Donc là, on va mettre un coup de l'autre côté. On est le bon accroche. Voilà, on voit Dagobert qui a mis sa culotte. Alors, oui. Voilà. Donc là, en fait, on vient l'appuyer au maximum contre celle-là, puis on est en se disant qu'on va être à peine en dessous. Voilà, on met le bidou, on ferme le œil. Madness unleashed every single day. Golden nuggets, art and bright. Jumping out, take a flight. Subscribe, follow, dive into the craze. Custom domain, we set it ablaze. Madness, nuggets, chaos, fun. Hit that button, we're not done. Typical vibes, we break the mold. Stories untold, wild and bold. From the bizarre to the absurd, every moment you'll be stirred. Subscribe, follow, dive into the craze. Custom domain, we set it ablaze. Madness, nuggets, chaos, fun. Hit that button, we're not done. Click that link, take the ride. Join the madness, stay inside. Every nugget's worth the view. Custom domain is waiting for you. Subscribe, follow, dive into the craze. Custom domain, we set it ablaze. Madness, nuggets, chaos, fun. Hit that button, we're not done. We're not done. We're not done. J'entends plus rien, mais c'est bien. Donc voilà les petits potes, à quoi ça doit ressembler. Feu est fini de meuler. La soudure là. Voilà. Donc j'ai fait la première appui, je l'ai meulé, là je refais mon dernier appui, et comme ça on a vraiment une zone totale. Belle. Voilà ensemble, ça va tout se fondre là, tout noyer. On filmera final en coup de zinc lundi dans le bloc quand je vais finir de souder. Oh. Putain. Wouah. Wouah, voilà l'image. Il n'y a pas de promo publicitaire. Donc voilà. Pour ce vendredi après-midi, je suis comme un dingue. J'ai soudé ma chéouille. Je vais faire ma petite tôle là, puis souder ma porte, comme j'ai prévu. Je suis chaud bouillant, je suis plaisir, je suis bien dans mon atelier, personne ne m'embête. Tous ceux qui nous demandaient des trucs, je les renvoie ailleurs. Et puis voilà. Donc là, venez voir les petits potes, on va aller faire le tour de l'atelier. Oh, des véhicules qu'on a fait, ben, ils sont dehors de toute façon. Donc
Donc là, 208 double pied, amortisseur Zub Group Z. Donc juste le petit cache qu'en fait on ne l'avait pas recommandé. Faut que je le commande et que je le mette. Et bah, les l'arrière, hein, nickel. Hein. Bien l'angle aussi qu'on avait expliqué, tu sais, l'angle saillant et tout, les arêtes, les côtés. On a bien lavé l'auto parce qu'elle était quand même bien dégueulasse. Papa Thibaut, si tu nous regardes, dis à Madame Thibaut de nettoyer. Ouah, putain! Il t'en veut aujourd'hui Il celui-là. faut pas le mettre vers les bras en fait. Ouais. Putain, fait chier, cassé. Ah, tu dois racheter deux minutes. Ah, attendez. On va faire encore mieux. Là. Tu vois? Dis-moi, je suis un gars, je parle des mains. Donc, c'est là, c'est fait. Tous vide. Réparation. Parachocos, El Arrieros. Blancos, Pentoros, Finitoche. Réparation et changement de cette merde là. On n'a pas changé parce qu'il était cassé, mais on a démonté, refait les supports et les axes. Parce qu'en fait, tu sais, c'est au niveau de l'ouverture du coffre. Tu sais que le joint, quand il colle, a tendance à tirer un peu dessus, puis ben, les pattes, elles ont le cas sèche. Et vu qu'on était intervenu sur le véhicule pour la peinture du coffre il y a quelques temps, ben, ça m'a semblé normal de la dame m'a quand même dit, ah, je vous t'en... Je dis non, c'est le garage, c'est moi qui vous l'offre. Enfin, vous l'offre pas, mais c'est le SAV. Là, il avait les voitures de près, parce qu'elles sont dans un état dégueulasse. Puis que mon Erwan, il a une belle voiture aussi pour rentrer. Erwan, c'est le chef d'atelier, Erwan, il a la voiture de fonction. Hein. Ah, Erwan, il a le choix, celle avec l'autocollant, celle avec pas l'autocollant. Oh putain, les yeux qui va nous mettre du produit. Alors bah là, on est passé au-dessus de la berge. Par contre, dis-lui qu'il nettoie un coup là, parce qu'il va passer que ça dessus. Va, comme s'il mettait là, je le connais le gosse, pinceau dans ça dans ça. Il va nous faire un petit sablé. Un petit poisson pané. Donc Maël Dumiel, il a aidé un petit peu parce que le gosse, il se l'a raconté qu'il allait finir les radiateurs, mais il a fini rien du tout. Il doit 20 € à l'Erwan. Hein? 20 € à Erwan. 1000 € ils ont parié. Oh putain, je suis pas dans l'affaire. Oh, j'entends plus rien, mon gars. Oh, j'ai les oreilles gros, ça. Donc voilà, 404, autant vous dire que. Voilà, hein. Encore quelques ajustages et largement en calage de fond, mais tu vois. Erwan Dus, il l'a bien mis en ligne. Superbe. J'avais fini de souder tout ça, tu vois, regarde toutes les périphéries, regarde comme on est épouse là, regarde. Parce que là, il y a des vis. Là. J'en fasse une grande vis, là, une petite filetée, puis je la tac. Mais franchement, regarde, tu vois, elle est en ligne, quoi. Ça fait plaisir de l'avoir comme ça, quoi. Donc là, encore un petit peu de taf en préparation de ponçage avec le dîner à l'avant. Mon Erwan, il fait les petites corrections, les petites finitions d'un super vernis d'un fournisseur de merde qui travaille dans le temps. On avait déjà dit anciennement. C'est ce qu'il fait, lui. Et il n'a pas compris. Oh, j'ai envie de le tuer, déjà, direct. Il y a tout le monde à côté. Demande aux gosses, quoi. Putain, clochard, quoi. Ah, et bref. Donc celle-là, le capot à peindre. Donc Erwan, je pense qu'on va le peindre lundi. Ouais. Pour le terminer. Parce que là, il fait toutes les corrections, les finitions, les choses qui étaient disgracieuses. En fait, il y a eu un travail de fond. Il y a un vernis d'une marque, la marque, on peut le dire, on s'en fout. Hein, la marque, ça n'a rien à voir avec les gens. Ils sont vendus partout, hein, c'est le Sprint. Donc si vous travaillez avec un vernis Sprint, le H69, je vous le déconseille. Parce que c'est un vernis tout venant pour de la merde de véhicule classique. Et pour des belles prestats ou des gros laqués et des gros plats, eh ben, il ne sèche jamais vraiment. Je ne sais pas comment expliquer, mais il reste mou. Donc, un conseil, n'utilisez pas ce vernis de fils de pute. Ah, j'ai les oreilles bouchées, sa mère. Ça, c'est la Virax, Erwan. Ah, j'entends plus rien, gros. Erwan. Et puis, moi, du coup, je me... Ah, bah tiens, on va juste filmer un coup le casque pour expliquer ce que j'ai fini, pourquoi, du comment. Alors, là, du coup, j'ai pas eu le temps de tout finir, mais c'est déjà en ligne. Alors, en fait, là-dessus, on met un tirot de 3 au milieu. C'est qu'on veut faire la séparation entre le bordeaux et le noir. Et on tire les autres tirots de chaque côté, on fait notre découpe et on est là, on a cet axe, tu vois, on a donc pointe, dans pointe, dans pointe. Ça, donc là, je vais reproduire l'autre côté à gauche et puis ben, pas eu le temps. Aujourd'hui, franchement, pas l'envie du tout. Je
J'ai préféré souder et tout. Enfin, j'avais pas envie. On fera la partie custom, donc l'aérographe, tout ça, des effets, ombrage blanc, les profondeurs, les effets noirs, le relief en fait. On va lui donner du relief à ce casque. Tu vois, genre ici, là, on va faire un coup de noir, noir mat. Pour que ça donne l'effet de profondeur, que lui, il est plus haut que celui-là, que lui, il est en bas. On va travailler un peu des ombrages en ce sens-là. On va traiter des ombrages blancs, on va faire des formes. On va faire l'écriture. On va faire la marque du casque. Devant, bah, je vais faire un petit truc sympa aussi. On va donner un peu de volume. Tu vois, on va essayer de créer un petit peu de... Mais tu vois, je voudrais mettre je pensais les petits nids d'abeilles, mais un acre blanc presque très. Tu vois vraiment pas, mais à peine sur certains arbres. Tu vois, un petit truc comme ça. Donc ça, on finira lundi, parce que lundi, j'aurai certainement la magie du week-end, avoir envie de le faire. Là, je suis fatigué, je suis rincé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai qu'une envie, c'est de me casser en vacances un petit coup. Pas pour que ne plus vous voir ou de plus vous aimer, tout ça. Non, je vous aimerai toujours tous. Mais c'est pour être encore de plus bel augure, pour faire encore des plus belles choses. Parce que quand je reviens de là-bas, je suis tellement excité dans mon cerveau que j'ai des trucs qui... Oh non. Et puis payer une naine pute à Dadou. En fait, il voudrait une naine unijambiste prostituée de Las Vegas, David. Donc, on se voit un petit coup lundi matin parce qu'on n'a pas pu tout finir. Et puis, on a décidé, en commun accord avec mon réalisateur, que ça n'embêtait pas de faire un petit décalage de vidéo. J'étais anxieux de ne pas lui faire une vidéo de camo parce qu'il n'allait pas avoir son petit contenu. Il m'a dit, mais non, mais Johan, il m'a sauvé la vie. Putain, magnifique, gros. Donc là, je vais finir ça, là, je vais être bien là-dessus, je me mets là-dessus, je me focus là-dessus. Ça, j'avance au gros, il est comme un dingue. Je vous explique pourquoi aussi on n'a pas terminé cette semaine, tout ça, parce que j'ai échangé avec mon client, mais il m'était super cool, j'adore. Merci pour les photos, mais je ne me doutais pas que tu avançais sur le projet. Tout me semble cohérent à ce stade par rapport au cahier des charges, donc nickel. Je ne suis pas pressé, donc on y va tranquille. Donc quand tu me dis ça, je m'octroie quelques jours. Mais vas-y. Supplémentaire. Non, vu qu'il n'y a pas de time limit et voilà, je me suis permis de jongler sur un chantier qui était un peu plus... que j'avais commencé déjà bien avant, que je n'ai pas pu le faire comme prévu. Donc c'était l'occasion, et puis tout à l'heure je l'ai vu, j'ai dit, ah vas-y, je la déboîte. Ça me prend comme ça, moi, un peu comme avec les... On en a parlé une fraction de seconde, il est parti. Oh, Seigneur. Ah, regarde, il est là, le gars qui veut sauter, la naine unijambiste. Regarde, il est là. Yamar, dis-leur, qu'est-ce que tu veux à Las Vegas? J'ai dit que tu veux une naine pute unijambiste. Que tu veux une naine pute unijambiste à Las Vegas. Ah, ok, il est comme ça. Donc ouais, donc c'est le projet à Las Vegas, le principal projet, c'est d'en payer une pute à Dadou. Mais une pute naine, avec une seule jambe. Non mais tous les gars qui ont suivi le vlog, ils vont savoir pourquoi pas. Ah, c'est mignon. Salut les petits potes. Je vais pas faire semblant, c'est un edit de pute. Voilà. Donc je suis pas fortement bonne humeur. On va faire un petit coup de tour de l'atelier, montrer ce qu'on a fait sur la Chewy et ce qu'on va faire cette semaine. Et puis pour aujourd'hui, vous allez vous faire en cul. Voilà, parce que j'ai pas envie de tergiverser plus. Ou des trucs de merde. En fait, aujourd'hui, c'est clair et net, je fais rien. Et dès que j'ai fini mes rendez-vous clients par rapport aux expertises, je ferme, je me casse. Ah, c'est bon, fermeture exceptionnelle, le garage terre, il a le droit, gros. Parce qu'on vous racontera cette semaine un petit peu on attend de se placer correctement pour vous expliquer une petite intervention sur un beau véhicule qu'on a fait. Puis, si ça se solutionne bien, tant mieux. Si ça se solutionne pas, j'en parlerai bien dans mon sens. Et là, je vais vous montrer la Chewy qu'on a soudée vendredi. Et voilà. Donc, j'ai taconné tout le haut, le gros trou. Là, il me reste pile poil mon trou pour mettre mon étain. Tu vois. Je vais venir tout remplir ici avec la cavité et avec la râpe. Bon, au moins, la jonction, par contre, ici, ça restera fixe. Avec le trait de la ligne du pare-brise, tu vois, d'origine. Tu vois, c'est là. Là, en fait, il y avait ce gros trou, là. On peut se remettre en visuel, tu vois. Il y avait un trou énorme, en fait, tu vois. Et du coup, moi, pour faire une couvertine, et puis rattraper un peu d'angle, là, et de galbe, et puis une continuité entre celui-là et celui-là, pour éviter de mettre du mastic phénoménal, et ben, du coup, j'ai refait une chose quand même un peu plus sympa que ça, là. Tu vois, que cet assemblage dégueulasse, là. Entre guillemets, c'est pas dégueulasse, mais mal mis.
Tu vois, regarde, moi j'ai mis la tôle, regarde. Là, j'ai encore tapé un petit peu dedans pour ma ligne, là, tu vois. Mais tu vois, regarde. La tôle que j'ai mis contre, de toute façon, tu l'as vu, hein, on le verra dans le... Tout là, tu vois, c'est tout lié. Là, j'ai encore un petit peu à gratter mon point de soudure parce que j'ai bouchonné le trou là. J'ai remis une plaque là, j'ai rebouchonné tout ce qu'ils avaient fait eux. J'ai rebouchonné ici. Et moi, la plaque qu'on a fait, c'est celle-là en fait. Hein. Tu vois, la plaque, elle est nickel là. Tout ça, c'était déjà existant. Donc, j'ai dû m'en remettre un peu dessus, finir les soudures là, toi, tout soudé aussi là. Puis, j'ai mis cette fameuse couvertine. Attends, je dois l'avoir le bout. Il est là. Je crois que c'était celui-là ou un autre. Voilà. En fait, tu vois, j'avais fait ma couvertine comme ça. Bien affleuré. Mais tu vois, je l'avais coupé, je suis rentré dedans. Comme ça, tu vois, je suis lié avec le bout. J'ai soudé la fin de celui-là. Comme ça, la baguette, elle est dedans. Puis le toit, il est... Là, j'ai mis en place ma joue, là, pour la couper. Là, j'ai la bonne hauteur, tu vois. Avec le petit jeu, tu vois, du... Voilà. Donc là. Et ben, franchement, nickel. Hein. Tu vois, on a récupéré quand même un beau galbe, une belle arrière. On a vraiment tout soudé, donc ça, c'est solidaire maintenant. Il n'y a plus besoin des tacons, tu vois. Parce que le toit, il n'est pas du tout attaché, tu vois. Il était vraiment juste posé, là. Il n'y avait même aucun point, en fait. Donc là, j'ai vraiment enlevé quand j'ai soudé cette partie-là, puis que j'avais déjà mis en ligne, tu vois. Donc, ben, la prochaine étape, c'est de faire pareil au-dessus, là. De finir de tout souder, en fait. Puis à partir de là, mon premier job a été réalisé en ce qu'on avait dit. Puis après le reste, on va avancer ensemble avec les collaborateurs pour dire, voilà, on fait ci, on démonte là, je fais ça, je fais ça. Le job initial, c'était de finir tout ça, là, et de commencer à foutre l'étain. Donc, une fois que j'aurai tout soudé, là, et tout bouchonné, je meule tout et j'étame. On met l'étain, ça, on le fera un vlog spécifique là-dessus. Pardon. Et on retrouvera une souplesse et on va dire une liaison qui ne sera pas cassante dans le temps. Parce que si tu montes un mastic, là, tu peux y arriver en mastic à lui, tout pas de problème, mais si la caisse travaille et qu'elle bouge ou quoi, les endroits de soudure ou quoi, les endroits d'appui, c'est jamais comment que ça réagit avec la chaleur, tout ça, si ça travaille. Donc si c'est un mastic, il fissure. Par contre, si c'est l'étain, il va suivre la forme. Donc en fait, on va mettre un mastic sur un... Il y aura toujours un mastic de finition, hein, quoi que tu fasses, en vue des lignes, en vue de l'état. Mais déjà en tôlerie primaire, il faut déjà avoir un super fond. Un beau fond à l'étain, il faut que tu aies redressé comme si tu avais redressé au tas, tu sais, puis à la batte, à l'étain, quoi. L'avantage de l'étain, il se pose comme un mastic. Donc, tu vois, une fois que je vais avoir mis tout ça ici, là, tout bien fini de meuler, hop, l'étain, on met par morceaux. Elle est où, cette baguette, là? C'est une connerie, là, on va chauffer, on va mettre un bout comme ça, là, tu vois. Donc, 3-4 bouts comme ça partout, là, allez, on va dire même 1, 2, 3, 4, 5, allez, on met 6 bouts. Puis une fois qu'on a mis à température, on n'en a plus besoin de celle-là. Bien sûr, on aura mis le fastin et tout avant. Puis après, ben, on étale ça en chauffant au chalumeau, hein, notre guise. Tu vois, on étale tout notre étain comme un mastic. Hein. C'est comme une grosse cale à mastic, mais un peu plus gras, quoi. Puis après, ben, Virax, disque de revolver, rap. Ça reste malléable, c'est un peu plus dur que le mastic, c'est un peu plus souple que la tôle. Enfin, tu vois, c'est cool. J'ai déjà fait des réservoirs complets à l'étain et tout, donc ça va bien. Puis ça nous permettra d'avoir des belles zones, en fait, partout. Au plus conventionnel et au plus rapprochant de ce qu'ils avaient conçu au départ. Le voodoo, là. Le voodoo. Il avait conçu de faire un truc comme ça, mais je pense que eux, mastic, ça c'est une certitude, mais je pense qu'ils devaient quand même bloquer les fonds à l'étain. Je pense. En vue des compétences du gars en tôlerie, tu vois, je pense qu'ils devaient quand même faire de l'étain, tu vois. J'ai pas vu, tu sais, après ils montent pas toutes les étapes. Quand il fait les voitures, ils montent beaucoup les points. Quand ils soudent tout ça, la voiture elle est finie. Mais tu sais pas, par exemple, Bilems, tu vois, lui, il faisait tout au plomb. Bilems, les raccords, c'était du plomb. Il soudait tout au plomb. Tu vois, la baguette de plomb, il étalait ça. C'était un peu comme l'étain, le plomb. Mais beaucoup plus lourd et beaucoup plus, tu vois, contraignant en application et puis nocif. C'est pour ça que ça a été changé. Mais Bill Jambon, il faisait tout au plomb. Et Rouen d'amour. Donc voilà pour ce lundi. Moi, je vous fais le mot de la fin aussi maintenant parce que j'en ai marre de parler. Et on se verra demain de meilleure humeur, de bonne humeur, de bon augure et de jolie zizi. Donc moi, je vous souhaite quand même une semaine de merde. Parce que je pense que ça va être une semaine de merde. Je vous fais des bisous main sur le bout, quand même. Faut pas l'oublier. Vous allez vous faire enculer. Et puis vous pensez bien à moi. Vous commentez, vous vous abonnez, vous donnez de la force. Faites au moins un truc sympa cette semaine pour le Johan. S'il vous plaît. Puis pour toutes les petites merdes, encore une fois, je vous aime.
très fort. Ah ben, j'espère que le vlog vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis voilà quoi. Des gros bisous. Ah, c'est à moi. Ben, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et que le vlog il vous aura plu. Et voilà, c'est tout. Hein. Pas d'autres trucs à dire quoi. Bah, j'espère que vous avez passé un bon vlog. Waouh, on recommence, attends. On recommence. Bonne semaine. Non. Et allez tous vous faire. Enculé. Enculé même. Non, il fait tous des bisous. Et puis c'est déjà bien. Bisous tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon vlog, que vous avez passé une agréable semaine. Et bonnes vacances à tous ceux qui sont à l'école, que les vacances c'est fin de semaine. Bonnes vacances à tous.